bien, salut à toutes et à toutes, c'est moi Monsieur Crafté. Aujourd'hui nous voici pour le troisième épisode de tutoriel de Redstone. Donc aujourd'hui qu'allons-nous faire? Aujourd'hui nous allons faire une automatisation de culture de canne à sucre. Enfin pas vraiment automatisé, faudra juste que j'essaye de l'automatiser au mieux. Donc comment allons-nous faire? Donc là vous mettez votre sable avec votre eau au milieu et vos cannes à sucre sur votre sable. Là vous mettez des pistons. Voilà, comme ceci. Voilà, des deux côtés. Donc pour que cela fonctionne, nous allons créer une horloge. Alors une horloge c'est quoi? C'est une succession de repeaters, si on peut dire ça. Et à chaque fois que les repeaters enfin à chaque fois que la redstone a fait tout le tour de l'horloge, il y a mince. La redstone envoie un signal pour, activer par exemple des pistons ou une porte toutes les par exemple 10 secondes, je sais pas. Mais là ce sera plus long que 10 secondes normalement. Donc tout d'abord je vais vous montrer l'horloge la plus rapide de Minecraft, donc c'est pas très compliqué. Hop. Et ceci est un epic fail. Et voilà, c'est donc la plus rapide de Minecraft. Donc ça envoie quoi? Un signal de redstone. Allez, ça envoie 10 signaux de redstone par seconde peut-être? Non, peut-être moins, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc nous allons tout de suite passer à notre horloge. Alors l'horloge comme ceci. Vous faites suivre vos repeaters comme cela. Là dans l'autre sens. Là dans ce même sens. Et voilà. Donc vous allez tous les mettre à leur dernier cran. Donc je vais vous passer cette séquence où je les mets tous à leur dernier cran et je vous retrouve. Et bien nous revoici. Donc j'ai mis tous mes repeaters à leur dernier cran. Donc ce sont des rangées de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 repeaters sur 4. Donc 8 x 4, 32. Donc là il y a 32 repeaters mis au max. Voilà, comme ceci. Donc là vous allez tous les relier ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Et vous allez faire sortir, je sais pas, de la redstone ici. Donc là, on va pas faire ça comme ça. Hop. Donc là j'ai fait passer par là parce que sinon la redstone allait être reliée ici et ça va pas être bon dans ce que je vais faire. Donc je vais mettre un repeater ici au cran maximum aussi, donc un ici aussi. Tac. Je vais sortir un fil de redstone. Et ici. Et donc maintenant nous allons faire une deuxième horloge, mais cette fois-ci de chaque côté. Donc allez, c'est parti. Enfin là ce ne sera pas vraiment une horloge, ce sera juste une succession de repeaters qui mettront un certain temps à arriver à ces pistons. Donc juste pour cette vidéo, je vais supprimer cette glowstone. Donc voilà comme ceci. Donc tac, non, tac. Normalement c'est bon. Hop. Voilà.
et là vous allez mettre des repeaters. Donc là pareil, vous mettez au maximum. Voilà, donc après vous avez juste à relier, sauf que là ça a posé problème. J'ai de gros lags, c'est pas bon du tout. Comment vais-je faire ça? Donc je vais tester un truc. Non, ça a bugué. Bon, je coupe, je vous retrouve dès que ça ne bug plus. Donc me revoici, donc mes problèmes de lag ont dû se régler entre temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait de plus? Donc là vous allez juste surélever vos repeaters pour qu'ils arrivent à vos pistons tout de même. Parce que sinon ça allait créer des problèmes avec ce chemin de redstone. Donc là je vais recouper, c'est pour faire ce même chemin de l'autre côté. Et je vous retrouve pour le test final. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, me revoici. Donc, dans mon circuit, j'ai changé quelque chose. Donc, j'avais fait quelques petits bugs. Donc, l'horloge commence d'ici. Donc voilà, hop. Après, elle passe ici. Il ne faut pas qu'elle soit reliée aux deux autres à côté pour l'instant. Donc là, elle passe ici. Hop, 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 hop. Après, là, elle passe là sans être reliée ici ni ici. Donc là, elle passe là. Après, il faut que là, elle passe ici. Voilà, comme vous le voyez. Donc, faut qu'elle passe là sans être reliée à ces deux-là. Donc là, elle passe ici. Et là, elle envoie son signal. Alors, voilà. Là, elle va envoyer son signal dans ce système de piston, de repeater. Donc, et en même temps, elle va renvoyer l'horloge, voilà, comme vous le voyez. Donc voilà, c'est un système assez complexe pour un début, mais vu que c'est moi qui vous l'explique, tout cela est simple. Donc je vais vous laisser regarder un peu comment fonctionne le système quand je suis dessus. Donc vous voyez, l'horloge arrive, hop, elle envoie un signal. Là, ça va faire le petit chemin de piston. Donc je vais même rajouter quelques délais. Donc vous voyez, ça a cassé les cannes à sucre. Donc je vais rajouter quelques délais. Ça, je suis ok là-dessus. Donc voilà, je vais attendre. Donc là, vous rajoutez un, deux, voilà, 3. Vous rajoutez un là. Donc je rajoute un des deux côtés. Comme ça, sera encore plus long et encore plus de choses que ça pousse la canne à sucre. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel, même s'il n'a pas été super simple. Donc si jamais vous n'avez pas trop compris, bah, dites-le moi dans les commentaires. Je vous le réexpliquerai. Donc pour que ça ramasse le canne à sucre, vous mettez des hoopers autour. Donc je vais vous montrer ça, les hoopers, les entonnoirs si vous avez le jeu en français. Voilà, vous en mettez autour, donc ça va ramasser la canne à sucre. Vous pouvez même à la place des blocs ici en mettre en dessous. Et vous reliez tout ça à des coffres et vous aurez une automatisation de canne à sucre. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire? Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Bref, à la prochaine. Allez, bye.